Hello. Salut Guillaume, bienvenue. Ça va? Ça va bien? Ouais, et toi? Première réalisation il y a 22 ans quand même. Wow. Le temps passe, Ouais. et passe, et passe. Ouais, ça va et très beaucoup vite. de choses ont changé. Putain, j'ai vraiment une tête de minot, là. J'ai vu la présentation, là. C'est fou comme j'étais jeune. En fait. Moi, je te confirme, tu as toujours une tête de minot et j'ai peine à c'est croire gentil. que tu arrives dans la cinquantaine. Ça y est. Comment ça s'est passé le joyeux anniversaire? Tu as 50 ans. J'ai fait une grosse fête. Je sais pas, parce qu'on se dit que 50 ans, faut vraiment les fêter, quoi. Donc j'ai fait une grosse fête avec tous mes amis, plein de gens de ma famille. C'était très, très cool. Et tu t'es couché à Je quelle me heure? rappelle pas de tout. À quelle heure on se couche quand on fête ses 50 ans? Alors, je vais te dire un truc. J'ai fini dans une cuisine à 9h du mat. Ah, pas mal. Avec quelqu'un que tu connais bien, avec Cut. Très bien. Qui est venu mixer et qui nous a fait danser, mais toute la nuit. C'était extraordinaire. On a rigolé. C'était génial. Si on n'a pas Cut Killer à ses 50 ans, on a raté sa vie. Non, ça faisait des années et des années que je lui demandais. À chaque fois, il pouvait pas. Et cette année-là, on l'a appelé pas longtemps avant. Et il a dit « Waouh, je peux !» Et c'était magique. Voilà. Plus de 50 films en tant que comédien, 8 films en tant que réalisateur, César du meilleur réalisateur pour Ne le dis à personne. Dans la vidéo, là, on entend cette phrase « Ce qui n'importe, c'est pas le but, mais c'est le chemin ». Est-ce que tu es fier du chemin? Ouais, je suis fier du chemin parce que même s'il y a des fois où j'ai fait des choix, où j'ai pu me planter sur certains choix, où j'ai pu... Enfin voilà, même des films qui ne fonctionnent pas, où j'ai appris des choses en fait. Et c'est pas du tout pour faire de la promo, mais ce que raconte le film qui sort là, sur hors saison, c'est ça en fait. C'est le chemin, comment on se perd, pensant prendre une bonne décision dans sa vie, et de se dire, je me suis perdu, mais au moins où je suis, et au moins que je sois là pour une raison. Et moi j'ai vraiment la sensation dans ma vie d'avoir... à chaque fois, appris des choses, même quand j'étais dans des galères. Le film s'appelle Hors saison de Stéphane Brisé. Ça sort en salle mercredi. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Tu fais quoi, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Dans la vie? Je suis comédien. Tu m'adresses, c'est trop dur? Ça va. Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? Une deuxième? Tu vois, le dossier classé. Ah oui, donc c'est classé, donc on n'en parle plus en fait. Je peux pas te parler d'un truc qui me rend pas bien en fait. Un message pour vous a été déposé à la réception. Allô? Allô, Alice? J'étais pas sûre de te contacter. Non, je suis très heureux. Mais je parle toujours aussi mal le français. Non mais zéro progrès, c'est quand même fou. Toi, Tout va pas bien, mais le tout va bien. qu'est-ce qui ne va pas dans le tout? Tu vois, ça les golfs là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr. Ton mari, il sait qu'on a été ensemble? C'est qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en vrac. Tu prends, tu jettes, tu pars. Ça s'appelle Hors saison et ça sort mercredi. Cette phrase « Tout ne va pas bien, mais le tout va bien ». Qu'est-ce qui ne va pas bien dans le tout, Guillaume Canet? Qu'est-ce qui va pas bien? Non, tout va quand même de manière générale assez bien. J'ai de la chance de vivre de mon métier, de faire des choses que j'aime, d'avoir des gens que j'aime autour de moi. Enfin, ça va, je suis plutôt très bien loti en fait. Hein. On a l'impression que la décennie de la quarantaine, ça a été une décennie de l'introspection au cinéma. Ouais, c'est avec vrai. beaucoup de films introspectifs, des questionnements sur le couple, sur le temps qui passe, sur l'âge, sur la responsabilité en tant que parent, même des films pour ses enfants, comme Astérix. Mais je pense que ça tient lieu aussi de l'âge que l'on a, en fait. Parce que quand on regarde les films de Sauté, tout ça, ils parlaient aussi de leurs problèmes de cette époque-là, en fait. Quand on voit Vincent, François, Paul et les autres, on voit vraiment les galères de chacun qui sont assez similaires aux nôtres, en fait. Bon, même si c'est notre époque et que les choses ont changé, mais on est quand même dans ces rapports de couple, dans ces rapports même Un éléphant, ça trompe énormément. Nous irons tous au paradis, tous ces films-là, ça parle aussi un peu de ça, quand même. Tes modèles, c'était Jean Rochefort ou Belmondo. Ouais. C'est des gens qu'on a toujours connus darons.
Ouais. Pour nous, c'était des darons. Ah ouais. Il y a pas, on les a jamais vus jeunes. Toi, on t'a vu jeune au Ouais. cinéma. On t'a vu même débuter, démarrer, et on a grandi avec toi. Je suis partie de la Ouais. génération qui a grandi en voyant tes films avec Ouais. Marion, toute la bande. Est-ce que il y a cette tentation de pas devenir le mec qui court après sa jeunesse? Est-ce qu'il y a un moment, c'est des questions qu'on se pose? Rock'n'Roll, ça parlait de ça. Moi, j'ai pas l'impression de courir après ma jeunesse. Je vois le temps passer et des fois, je le vis bien, des fois, je le vis moins bien. Je pense que pour un acteur, ce qui est le plus difficile, c'est de se rendre compte qu'on n'aura plus accès à certains rôles. Ça, c'est compliqué de se dire, non, ça, c'est plus pour toi maintenant, ces rôles-là. Ça, Quel genre de rôle? Bah, je sais pas, des rôles des rôles flamboyants, de jeunes, de ce que fait François Civil super bien dans Les Mousquetaires, où il est formidable d'ailleurs. Bon, bah ça, je l'ai fait. Ouais. J'ai fait Pardaillan à l'époque. J'ai fait ces trucs de Bah, il KPDP. y a aussi Vincent Cassel dans les Bien Trois sûr. Mousquetaires. Oui, non, on peut faire des... D'autres mousquetaires. D'autres mousquetaires. Ouais, exactement. 50 ans, est-ce que tu es là où tu voulais être quand tu avais 20 ans? Franchement, oui, je pense qu'on m'aurait dit à 20 ans que j'en serais là. Je pense que j'aurais signé. Ouais. Ouais, je pense que j'aurais été très, très heureux. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, quand même, comme je le disais, je vis de mon métier. C'est un métier qui est très difficile. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent et qui n'ont pas la chance de travailler comme moi je le fais. Je fais surtout les choses que j'ai envie de faire. J'ai la chance avec la réalisation de pouvoir prendre du temps pour moi, pour écrire, et du coup de ne pas avoir à tourner absolument des films en tant qu'acteur, de ne pas être obligé d'accepter des films pour payer le foin, comme disait Jean Rochefort à l'époque. Les films à foin, il appelait ça. Les films à foin? C'est quoi un film à foin? Bah, en fait, il appelait ça les films à foin. Il partait en Italie faire des films qu'il appelait les films à foin. Parce qu'en fait, il y avait des chevaux et il fallait acheter le foin. Et donc, il faisait des films. Il disait, je vais faire un film à foin. Donc, voilà. Donc, j'ai la chance d'être dans une belle situation. Donc, ouais, non, j'aurais été très heureux. Moi, à chaque fois que je vois une photo de Jean Rochefort, comme c'est le cas, je suis ému. Je ne sais pas pourquoi Ouais. je suis ému. Pourquoi est-ce qu'on est toujours ému quand on le voit? Parce qu'il avait ce visage d'enfant, en fait, totalement touchant et décalé. Et il y a quelque chose de coquin dans son regard. Je le revois même sur son lit d'hôpital avec ce même regard, en fait. Ouais. C'est quoi la première anecdote qui te vient en tête quand tu penses à un moment que tu as passé avec lui? Parce que toi, tu as la chance d'en avoir passé plein. Ah, j'en ai passé beaucoup avec lui. Je sais pas, des anecdotes, j'en ai plein. Il y a ce que je raconte souvent, que le dimanche soir, il m'appelait pour me faire le compte-rendu du film qui était sorti dans la semaine et qu'il avait vu. Il venait au rapport en me disant « Chonchon, tu t'es pas cassé, là ?» ou alors, voilà, sinon, il me faisait des compliments. Mais je me rappelle d'une fois où j'étais chez lui à la campagne et il avait gelé et tous les abreuvoirs des écuries, en fait, avaient gelé. Donc, il me dit « Aide-moi, on va remplir des seaux d'eau, on va les mettre dans le coffre et on va les amener aux écuries pour donner à boire aux chevaux. » Et donc, il ouvre le coffre de sa voiture et on est dans la cuisine, dans sa maison à la campagne et il remplit le seau, il me donne un seau rempli d'eau et là, il y a le coffre ouvert et je fais comme ça, comme si j'allais renverser. Et en fait, il m'a vu faire le geste, je ne l'ai pas fait évidemment, mais il a beaucoup aimé la blague et on a ri pendant, je sais pas, un quart d'heure, on s'est assis sur les marches, tellement parce que c'est tout l'humour qu'il aimait beaucoup, de l'absurde, de me dire viens, on va remplir le coffre d'eau et on va aller au truc, et donc j'ai fait la blague littérale. Il y a quelque chose que j'aime bien avec toi, c'est ton utilisation des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se perdent dans les réseaux sociaux. Instagram a bousillé des carrières d'acteurs, je le dis vraiment. On n'avait pas envie de savoir ce qui se passait chez vous. Ouais. Et dans le film, il y a cet extrait avec le selfie que j'aime bien. Je vous mets la serviette pour que vous ayez chaud.
Alors, si je peux me permettre, est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? J'adore vos films, je regarde tout ce que vous faites, alors, si c'est possible, assez rapidement. Ah, maintenant Oui, si c'est possible, parce qu'après, à la fin du soin, il y aura sûrement des praticiens avec nous. Donc, si c'est possible, si ça vous dérange pas. Non, on peut le faire après le soin. Une deuxième? Merci beaucoup. Alors, je vous allume la machine. Je vous souhaite un bon soin. Hop. Et je vous dis à tout à l'heure. Elle est géniale, cette tête de selfie. Ce qui est drôle, c'est qu'on peut le faire après le soin, Ouais. mais il le fait quand même. Il est complètement... Aucun pouvoir. Qu'est-ce que toi, la notoriété, ça a changé dans ton quotidien? Ça a changé plein de choses. Il y a des avantages à la notoriété, des choses qui sont assez géniales, d'arriver dans un endroit et d'être super bien accueilli, de ne pas avoir à faire la queue, de faire des... D'ailleurs, des fois, ça me fout un peu la honte vis-à-vis de mes enfants et tout, parce que j'ai pas envie qu'ils pensent que toute leur vie, ça sera comme ça. Mais il y a un truc, je trouve, qui est un peu antinomique avec le métier d'acteur et qui est un peu dangereux avec le métier d'acteur. C'est qu'en fait, quand on fait le métier d'acteur, on peut tout jouer et on doit tout jouer. Et pas que des acteurs comme je le fais là, en fait. On doit pouvoir jouer aussi quelqu'un qui a une vie normale, banale. Un agriculteur. Et un agriculteur, voilà, et sans être du tout péjoratif. Mais quand je dis une vie banale, c'est pas forcément péjoratif. D'ailleurs, c'est ce que souhaite en fait le personnage du film. Mais du coup, je trouve qu'il y a un truc un peu dangereux quand on se laisse trop bouffer par cette notoriété, c'est qu'on n'est plus en contact avec les gens. Et le pouvoir d'un acteur, enfin, je trouve la force d'un acteur, c'est d'observer les gens qu'il a autour de lui et la vie de tous les jours pour pouvoir après la retranscrire à l'écran, en fait. Donc, moi, je sais que il y a des moments où je souhaiterais être plus anonyme pour passer plus de temps à une terrasse de café, au comptoir d'un bar, avec des gens, dans des endroits totalement insolites et tout, pour rencontrer des gens plus facilement. Parce que c'est vrai que tu vas dans un bar pour rencontrer des gens, c'est sympa jusqu'à 23h. À partir de minuit, dès que ça commence à être un peu bourré, bon, bah, ça devient lourd, en fait. C'est quoi les trucs les plus lourds que t'entends? C'est le positionnement de dire mais moi, je te le dis, je n'ai rien à foutre que tu sois connu, d'accord? Je n'ai rien à foutre, d'accord? Parce que moi, je suis pas un connard, ok? Et le fait que tu sois connu, pour moi, ça change rien du tout. J'ai rien à foutre, tu sois avec ta meuf, la cotillard, mes couilles et tout ça. Voilà, c'est les gens qui veulent faire copain en agressant. Finalement, en étant un peu agressif, en fait. Ouais, ils sont toxiques dès le départ, quoi. Voilà. On les connaît. Mais en tout cas, tu le fais très bien. On l'a tous en tête, celui-là. Et écoute, je te le dis, j'en ai rien à foutre. Ouais. Moi, je te parle parce que voilà, t'as l'air sympa, mais j'en ai rien à foutre de savoir qui t'es. Ouais, je vais être ton copain. Voilà, c'est ça. C'est son cri d'amour, en fait. Ouais. Il y a plein d'acteurs, de grands acteurs, qui disent qu'ils ont dû faire un travail thérapeutique pour accepter justement ce métier, juste pour être capable d'aller emmener leurs enfants à l'école, de parler avec d'autres parents d'élèves, de pouvoir aller faire leurs courses tranquillement. Et il y a un aspect de se réconcilier avec eux-mêmes, en fait. Il y a quelque chose avec leurs conditions d'avant d'être venus. Est-ce que toi, ça t'es passé par là? Moi, je suis passé par... non seulement je suis passé par l'analyse, par un travail que j'ai fait sur moi pour régler des choses, mais aussi à travers mes films. C'est certain. Enfin, je veux dire qu'il y a un film que j'ai fait qui n'a pas très bien marché, qui était lui, mais qui est un film clairement dans lequel j'ai exprimé des choses... hyper personnelles. Très personnelles. Pas du tout sur ma vie, ni relation amoureuse, ni tout ça, mais sur ce double, sur ce connard dont je parle, en fait, dans le film, ce visage double, justement, qui m'a habité pendant très longtemps et qui était quelque chose qui me tirait... un côté sombre chez moi qui me tirait tout le temps vers le bas, en fait. Et j'ai l'impression que le film m'a fait du bien. Il n'a pas fait beaucoup d'entrées, mais en tout cas, moi, il m'a fait beaucoup de bien de l'exprimer, en fait. C'est très, très chelou, parce que j'ai ouvert mon ordi un matin et tu l'as écrit d'un coup. Et j'ai marqué « lui ». Ouais. C'est 3 lettres. J'ai écrit « lui ».
Et je me suis mis à écrire d'une traite et j'ai écrit le scénario en 3 semaines. Et je l'ai tourné en 4 et ça a été une fulgurance totale. Et au départ, je ne savais pas si ça allait être une pièce de théâtre, si ça allait être un film. Donc l'objet en lui-même, le film est assez étrange. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Mais il était hyper impudique, ce film. Comment ? Il y avait un côté très impudique dans ce film. Oui, il y avait... Bah oui, parce que effectivement, mais après... C'est pour moi, il y a un diptyque dans ton œuvre, il y a Rock'n'Roll et lui. Ouais. Qui sont... C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. En fait. Ouais, C'est-à-dire que l'un va avec l'autre. C'est vrai. Dans Rock'n'Roll, on dit des choses avec humour, même très, très, très acide. Mais on les dit. Moi, c'est une de mes comédies préférées. Ouais, j'aime beaucoup. Et dans lui, c'est les mêmes choses qui sont dites de manière très sérieuse. Ouais. Mais finalement, les deux films racontent la même chose. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu avais besoin de plus te cacher derrière l'humour, de dire voilà, mon métier fait que des fois j'ai un dark side, que je ne suis pas le mec que vous croyez et que j'essaie de lutter. Ouais, je pense qu'il y avait aussi une... En fait, quand on parlait de la notoriété tout à l'heure, il y a aussi un aspect qui est que les gens se permettent de raconter ce qu'ils veulent. Et on le sait, et on le voit dans les journaux People, dans tout ça, il y a des ragots, des trucs de fantasmes aussi, des fois, que les gens font sur le couple, sur là où on vit, comment on vit. Et du coup, on lit tellement de conneries qu'à un moment, j'étais dans une période, juste avant Rock'n'Roll, où j'avais mal vécu l'échec de Blood Ties, le film que j'avais fait aux États-Unis. J'en avais un peu ras-le-bol de tout. Et puis, j'étais un peu en colère, en fait, toutes les conneries qu'on racontait sur moi, sur ma vie, sur notre couple, sur tout, qu'à un moment, j'ai dit, OK, vous voulez raconter des conneries ? On va y aller. On va y aller, mais on va le faire ensemble. Enfin, je vais le faire moi aussi maintenant et je vais vraiment m'amuser. Mais t'as pas l'impression qu'il y a un côté malsain de la presse People vis-à-vis de votre couple ? On a l'impression qu'il y a des gens qui veulent que ça ne marche pas. Ah ouais. Bah, on est tout le temps... on passe par tous les caps. Hein. Ouais. Mais... Comment on résiste ? Bah, on résiste comme on peut. Enfin, on résiste parce qu'après, comme je te le dis, il y a des... Je vais pas me plaindre. J'ai une chance incroyable de faire tout ce que je fais, de vivre ce qu'on vit. Ce qui me fait de la peine, c'est que les gens... Il y a une réelle différence entre qui on est sur un plateau et qui on est dans la vie. Et il y a des gens pour qui c'est un exercice facile dans lequel on peut se sentir à l'aise et être soi-même, et des gens moins. Et du coup, des fois, des gens peuvent se faire... mais moi y compris, ça peut m'arriver de voir des gens qu'en interview, sans les connaître, et me dire, je sais pas, elle a une énergie bizarre, cette personne. Oui, mais c'est pas tout le monde qui peut se retrouver dans une situation de prendre un café le matin avec sa femme avant d'emmener les enfants à l'école et de voir sur une colonne Maurice... Ah oui, ça c'est sûr. Ils sont plus ensemble. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ça, je l'ai mis d'ailleurs dans Rock'n'Roll. Je l'ai mis quand elle voit sur une colonne Maurice la une d'un journal People. Ouais, ce qui est difficile, surtout en fait, c'est quand on a des enfants. Et puis quand ils commencent à grandir et que ça parle dans la cour d'école et qu'après il faut leur expliquer. Enfin voilà, c'est tout ça aussi qui est délicat. Tu as passé ta quarantaine à explorer le couple au cinéma et la trentaine, l'amitié. Et il y avait ce carton qui est les petits mouchoirs. J'aimerais qu'on regarde un extrait. L'humanité actuelle vit en répondant à des questions qu'elle ne se pose pas. Oh, moi, je comprends pas ce que tu dis. J'ai l'impression d'être con dans ces cas-là, ça m'énerve. Ah, Marie, ton sextoy musical est arrivé. Dis donc, tu veux que je t'aide? Ça te dérange pas de prendre mes enfants pour des cons? Tu te fous de ma gueule? Tu crois que je t'ai pas vu, petit tricheur de mes deux? Les règles, c'est 1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes, 3 soleils. Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant. Max! Dans la chambre, tout de suite. Dans la chambre! On a tous une passion François Cluzet. Bah oui, il est phénoménal. Il y a un extrait qui avait fait le tour des réseaux dans un aparté où il s'emportait. Et j'aimerais te montrer la version ASMR, qui est une de mes vidéos préférées, que je regarde à chaque fois que ça va pas fort. Regarde. C'est vrai. Ça m'arrive d'être con, hein. Et ça m'arrivait peut-être plus de fois qu'aux autres, mais là, ce sont des cons. Parce qu'ils sautent sur l'occasion de la pandémie, l'un pour dire, mais l'autre, le restaurateur, il lave les couteaux. Mais ferme ta gueule. Mais non, je regrette pas, je le pense ouvertement.
Ce sont des mégalos. Et l'autre abruti de premier qui se présente, président de la République, en disant allez tous vous faire. Mais ça va pas la tête, non? Mais ils viennent tous ces mecs-là. Ils ont un écho comme un gratte-ciel qui nous fout la paix. On est suffisamment dans la merde, qui nous donne de l'espoir. Il y en a pas un qui nous donne de l'espoir. Ils sont tous là à dire gna 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 gna. Mais ta gueule, ferme-la. Je connaissais pas cette version. Est-ce que vous allez repartir sur un 3? Oh là. Je suis même pas sûr que eux ils iraient déjà. Ouais. Et je sais pas, en déambulateur peut-être un jour dans une thalasso. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. On a enquêté sur les réseaux sociaux de Guillaume Canet et ça donne le clic sur. On a cliqué sur vous, Guillaume Canet, l'homme qui se présente de façon hyper naturelle, posé contre un filet de tennis. Je suis Guillaume Canet. Mais encore? Je suis acteur, réalisateur, cavalier, papa. En même temps, il faut dire que vous avez tous les talents. La cascade, déjà. C'est qui fait du vélo? Merde. Le doublage aussi, avec une passion chelou pour les annonces SNCF. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire sur l'intégralité du parcours. Sur vos réseaux, Guillaume, on admire votre côté sportif, qui se motive pour courir, alors que le temps vous fait clairement comprendre que c'est pas une bonne idée. C'est parti. Tout va bien, mais t'as une petite averse. Mais surtout, votre passion pour l'équitation. En cliquant sur vous, on s'est rendu compte de votre côté Karine Le Marchand. C'est ma moissonneuse batteuse. Avec une passion courgette qui tourne à l'obsession. Hein. Et même un duo étrange avec un radis noir en mode Jeff Panaclock. Âme sensible s'abstenir. Je m'appelle Bob. Je suis radis noir. Mais ferme-la. Non mais chut. En cliquant sur vos réseaux, on a aussi pu découvrir votre passé de membre d'un boys band, un style que vous avez abandonné pour vous consacrer au rock et à la variété française. Une carrière qui s'est vite arrêtée, du fait de votre timidité et de... comment dire? Par rapport au fait que je me chie dessus. Ouais. Bon, heureusement, votre carrière de réalisateur-acteur a elle encore de beaux jours devant elle. C'est bien. C'est quoi la prochaine réalisation? Je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire un film qui m'inspire beaucoup, qui me passionne beaucoup et je prends beaucoup de plaisir à rentrer dans cette histoire et je retourne un peu au polar, au thriller. Donc on repart dans une ambiance, ne le dis à personne? Ouais, un petit peu. Parce que le public veut ça. Ah, non, voilà. Moi j'en ai envie, ça me manque. Au cinéma, ça sort mercredi, ça s'appelle Hors saison de Guillaume Canet. Est-ce qu'on peut juste rappeler le pitch du film pour les gens qui vont aller le voir mercredi avant qu'on se quitte? C'est un couple qui s'est séparé il y a 15 ans. Moi, je suis parti faire ma vie avec une femme qui est assez dure, on le comprend. Je suis un peu en dépression, j'arrive dans une thalasso. Et là, au bout de 3 jours, il y a un petit mot sous la porte. Et la réception m'a fait glisser une lettre de cette femme que j'ai connue il y a 15 ans et qui est là et qui a épousé un homme qui vit dans cette ville en Bretagne. Et on va se retrouver, on va refaire le monde et nos vies, les choix qu'on a faits. Est-ce qu'on est vraiment heureux l'un et l'autre? Et voilà, la confrontation de tous ces choix-là font que c'est une très belle histoire d'amour. Et c'est là qu'on voit que c'est un grand réalisateur parce que c'est le roi du pitch. Merci beaucoup Guillaume d'être venu dans Click.